Salut, tu aimes les arts martiaux? Tu aimes le kung-fu? As-tu entendu parler de Bruce Lee? Eh bien, chez Jam, aujourd'hui, on va interviewer Bruce No. Au travers de 5 épisodes comme des 5 doigts de pied dans ta tronche, on va te raconter une histoire bruyante et impactante. Alors prépare-toi au combat, c'est chez Jam et c'est maintenant. Salut Stéphane. Salut Gérald, comment est-ce que tu vas bien? Je vais très bien, merci de me le demander. Stéphane, il y avait 10 000 raisons, et je vais en rajouter à chaque fois, il y avait 10 000 raisons de ne jamais se rencontrer, et pourtant, il a fallu que nos chemins se croisent. Et comme il n'y a pas de hasard chez Jam, et encore moins dans la vie, nous n'avons pas mis longtemps à comprendre que nous avions une mission, et cette mission, elle continue ici et maintenant. Si tu le veux bien, je fais un bref résumé de l'épisode précédent. T'es OK? Je t'en supplie. On y va. Dans le premier épisode intitulé Big Boss, on a parlé de ton enfance, de ta relation intime presque avec l'école. Nous avons également abordé tes premiers contacts avec Bruce Lee et on parle de l'âge de 7 ans. Nous en avons conclu que toi, ça c'est sûr à cette époque-là, tu n'étais pas un big boss. C'est OK pour toi? Oui, tout à fait. Stéphane, nous allons raconter l'histoire de Lee Jun-fan, dit Bruce Lee, au travers de ton histoire et surtout faire la connaissance de Bruce No pour enfin démêler le vrai du faux. Dis-moi, es-tu toujours prêt pour le combat? Mais depuis le berceau, hein. Allez, c'est parti. Stéphane, ce deuxième épisode, tu l'as compris, et je pense que les gens nous ont vu venir. On l'appelle La fureur de vaincre, et c'est maintenant. Stéphane, nous sommes en 95, si je ne me trompe pas, Paris, et on va parler d'école du cinéma. Je crois que tu l'appelles la CLCF. Tu me parles de cette période? Ouais, c'est LCF, le Conservatoire libre du cinéma français, que j'intègre en 1995. Je fais l'entretien avec le directeur. Il me pose une seule question. Pourquoi tu préfères être au cinéma qu'à la télévision? Bah, parce qu'on est plus dedans. Et là, il a fait un bond d'1 mètre dans son fauteuil. C'est exactement la réponse que j'attendais. J'avais gagné au millionnaire, quoi. Et j'ai été pris, j'ai été pris comme ça parce qu'il y avait un concours. Vu que j'étais mineur, j'ai pas eu le concours d'électronique, de machin, de trucs, d'impression de la pellicule, voilà quoi. Parce qu'en fait, il était étonné qu'à 16 ans, je savais déjà ce que je voulais faire. Tu vas y passer 2 ans, Stéphane, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Pour apprendre le métier d'être, je voulais être réalisateur, mais j'ai appris le métier de premier assistant à la mise en scène. Et j'ai appris, j'ai fait tous les postes, décorateur, assistant réa, accessoiriste, enfin tous les postes du cinéma, quoi. Monteur. Tu vas découvrir un format que tu vas beaucoup aimer. On parle du court-métrage, finalement. Ça, c'est inspirant, ce format court-métrage. Et oui, soit dit en passant, c'était une école assez élitiste de films d'auteur, et moi j'arrivais avec mes gros sabots, avec mes films commerciaux. Je sortais de Rambo, de Bruce Lee et des choses comme ça. Donc moi, quand je fais un court-métrage, c'est un court-métrage, c'était un exercice imposé en 10 plans, on avait une pellicule de 10 ou 15 minutes, donc il fait 3 minutes mon court-métrage, tourné en 16 millimètres, et en 3 minutes, il fallait raconter une histoire. Donc là, l'histoire est la suivante, c'est le personnage de Brutos, personnage de bande dessinée ultra violente, qui reprend vie dans la vie réelle pour tuer son dessinateur et ainsi avoir les mains libres et faire ce qu'il veut dans le vrai monde. Moi, je vais le dire parce que tu es quand même assez réservé, c'est que ce fameux Brutos là que tu vas créer, que tu vas tourner, que tu vas animer, que tu vas monter, ben en fait, avec ce Brutos, tu vas avoir une deuxième année réussie puisque tu vas finir deuxième meilleur court-métrage du conservatoire. Chapeau. Ouais, j'étais vraiment content hein, sur 400, 500 élèves, un truc comme ça. Il faut rendre à César ce qu'appartient à César. Le premier prix était sur un drame, une dame, une jeune fille qui tombe enceinte et qui est abandonnée par le père. Même moi, ça m'a ému, donc ça méritait la première place. Mais j'ai été très flatté d'arriver deuxième, et je sais que le lendemain et dans la semaine qui a suivi, j'entendais les gens parler du court-métrage. Ouais, le court-métrage avec le personnage de bande dessinée qui prend vie, qui flingue tout le monde. Parce que je suis arrivé comme un ovni là-dedans, avec mes flingues, avec des flingues à blanc, des projections de sang, avec du latex pour faire des bouts de cervelle. Donc, merci Brutos. Ouais, merci Brutos. Stéphane, on continue ton histoire. Tu te rappelles, tu m'as dit dans le premier épisode que on te demande le métier que tu veux faire en fin de troisième. Hein. Tu te rappelles les deux que tu avais mis? Oui, Vas-y. dessinateur de bande dessinée, Brutos n'y est pas pour rien, et cascadeur, et cascadeur. Et on te répond jamais, ça serait bien que tu mettes des vrais métiers. Eh bien, tu sais quoi? Nous sommes en l'an 2000 et un truc incroyable, mais bon, on l'a vu venir, toi et moi. En l'an 2000, tu vas devenir cascadeur et tu précises, et je veux bien que tu me le réexpliques,
cascadeur physique, on parle de quoi, Stéphane? Cascadeur physique, c'est le cascadeur qui peut doubler un comédien, mais qui fait de la bagarre, qui va faire une chute d'un immeuble, qui va se faire percuter par une voiture, qui se prend des coups de poing, euh, qui peut être en feu aussi, ce qui est différent d'un cascadeur mécanique qui, lui, va faire des tonneaux en voiture, va faire des dérapages, et ce qui est différent d'un cascadeur équestre, que j'ai fait d'ailleurs, qui va galoper avec un cheval et tomber d'un cheval au galop et des choses comme ça. C'est ce que j'ai fait pour des shows de chevalerie, ou se faire percuter par un bourrin qui arrive à fond de blinde sur toi. Et là, il faut avoir confiance à ton partenaire, c'est-à-dire le cheval, confiance au cavalier, confiance en toi. Parce que tu te prends pas de plein fouet un bourrin n'importe comment. Donc voilà, cascadeur physique, c'est quelqu'un qui fait des cascades avec son corps. Stéphane, tu as 21 ans, tu fais un métier qui te plaît, tu t'éclates, tu gagnes plutôt bien ta vie et sans être revanchard, hein, chez Jam, on aime tout le monde. Néanmoins, c'est peut-être là le moment de faire un petit clin d'œil à, tu sais, tous ces profs et ces instits qui, tout sauf, t'ont inspiré dans ta jeunesse. T'es d'accord? Oui, oui, c'était une fierté personnelle, un pied de nez à ces professeurs, voire j'englobe un peu l'éducation nationale qui ne croit pas en métier passion avec lequel tu peux vivre, c'est faux. En pouvoir d'achat, j'ai gagné 14 000 francs à peu près par mois, ce qui fait à peu près plus de 2 000 euros maintenant. Donc c'était un pouvoir d'achat un peu conséquent pour l'époque avec un métier passion. Et ça, j'étais fier de ça. Mais tu peux l'être. Donc, on parle de cascadeur physique. Et alors, il y a une anecdote qu'on a partagée. Nous sommes chez Canal+, on dit, sur Canal+. Toi, tu étais chez Canal+. Festival de Cannes, hein, qu'on a tous connu, les grandes époques du Festival de Cannes. Alors, moi, j'ai noté smoking, ponton du Martinez, et tu tombes. Qu'est-ce qui se passe? Avec mon copain, mon binôme de l'époque, on part de Paris, on va au culot, on va à Cannes. On arrive à rentrer dans le Martinez, c'est là où il y avait le QG de Cannes, et on vend notre idée. On a une idée de sketch patin, coup fin à base de catch, etc. Tatati, tatata. Et donc, mon premier cachet professionnel, je le fais comme ça. J'arrive à avoir un smoking à l'arrache. On tourne la séquence sur le ponton du Martinez. Sauf que moi, je sors comme Chen Chohan dans le premier épisode. Je viens de ma campagne, moi. Moi, je suis en smoking noir, mais avec des chaussettes blanches de tennis. Et donc, quand je tombe, quand je fais un back bump, une chute de dos, bah, il y a les manches du pantalon qui se retroussent et on voit les belles chaussettes de tennis. Bon, voilà. Et j'avais encore la coupe de cheveux à la Claude François et tout ça. Mais le culot, tu vois, et on est rentré. Et pour l'anecdote, j'ai été me détendre au coin des seigneurs dans le Carlton, juste en demandant au portier la chance, il avait été cascadeur mécanique. Nous, on est cascadeur physique. J'ai juste besoin d'aller me soulager la vessie. Est-ce qu'on peut rentrer? Et donc, on est rentré et puis on est sorti. Voilà, c'était cool. Bon, d'abord, on sait, toi et moi, que les chaussettes de tennis sur un costume, c'est la classe à Dallas, hein, on va dire ça comme ça. Mais ce qui me plaît, c'est que tu as employé un mot magique aussi qui va aussi encore aujourd'hui nourrir ta vie. Tu as parlé de catch. Et Oui, alors, tu me dis quelque chose et je l'ai compris quand tu me l'as dit. Tu me dis, Gérald, mais si, regarde, catch, cascadeur, c'est très proche. Tu me parles de. On joue de la comédie, il y a un côté acting, il y a du jeu de scène. C'est ça l'idée, hein? c'est ça. J'ai appris le catch avec mon premier mentor pendant 6 ans, Cannonball. Cannonball qui a eu son heure de gloire, notamment sur les rings et à la télévision. Pour le détail, 170 kilos en poids de forme. Moi, je l'ai connu à plus de 200, hein, donc c'est un titan, quoi. Ouais. Et j'ai appris le catch pour apprendre les chutes, le jeu de scène. Euh, un catcheur, c'est un acteur, c'est un cascadeur, c'est un acrobate, c'est un comédien, c'est tout à la fois. Et en fait, avec une activité, et ça donne. Moi, je suis devenu un grand garçon qui a confiance en lui grâce au catch, hein. Et c'est d'ailleurs ma pédagogie sur le développement personnel. Donc, grâce au catch, je suis devenu une grande personne. Enfin, j'essaye. Stéphane, nous sommes en 2004. Tu vas être agent de sécurité, c'est ça? Oui, c'est parce que j'étais néanmoins jeune Ben et oui. j'étais néanmoins jeune et une rupture sentimentale mal gérée m'a fait perdre mon statut d'intermittent du spectacle et des choses comme ça. Et donc, au bout d'un moment, pour pas te retrouver à la rue, j'ai fait du nettoyage
avec des frères africains qui parlaient pas français. Et puis, j'ai fait de la sécurité, ouais, tout à fait. Et ça a commencé en 2004, ça. Et je J'ai sais eu... qu'encore une anecdote, excuse-moi, Mhm. il y a une anecdote, parce que en fait, la vie, c'est plein d'anecdotes. Tu Ouais. me parles, s'il te plaît, de ce fameux appel téléphonique, un truc improbable qui arrive jamais, mais toi, ça t'est arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai le copain qui est cascadeur en parc d'attractions en Hollande. Il m'appelle, j'ai besoin d'un remplaçant demain, je dois partir 3 semaines en tournage. Il faut que. Donc là, je suis en CDI, j'ai la belle mutuelle, j'ai bien tout le package qu'il faut de la sécurité de l'emploi. Ok, j'arrive, je serai là demain. Je réfléchis même pas. En une nanoseconde dans ma tête, je me dis, c'est pas grave, dans 3 semaines, je me démerderai pour trouver du boulot en rentrant. C'est pas grave. Mais là, la vie me redonne de la cascade, j'y vais, feu. Et donc, je vais là-bas, je fais mes 3 semaines. Finalement, mon pote, ils ne le reprennent pas. Ils veulent mettre un Brésilien à la place. Mon pote, il ne revient pas. Et vous voulez mettre le Brésilien? Non, je reste, je m'incruste. Et du coup, je suis resté 9 mois. Et quand je suis revenu à Paris, tu sais, les énergies que tu envoies à l'univers, au monde, je suis revenu à Paris. Ça a relancé ma carrière et j'ai refait du cinéma, j'ai refait du spectacle vivant, j'ai refait de la télévision, etc., etc. Juste parce que je ne me suis pas laissé enfermer dans ce qu'ils appellent la sécurité de l'emploi. Tu parlais de bonne énergie. Il y a un truc qui se passe aussi, à mes yeux, et je suis sûr au tien, quasiment plus important que tout ça, c'est que finalement, tu vas rencontrer Angélique. Oui, alors il faut le remettre dans le contexte. J'ai 25-26 ans, j'ai le corps plein de sève et je suis un beau célibataire qui accumule conquête sur conquête pour le plaisir d'accumuler, très honnêtement. Et je suis vigile et je vois cette charmante demoiselle qui travaille dans le magasin où je suis et qui ne me calcule pas. Et je la vois partir au loin avec son merveilleux séant qui se chaloupe sous mes yeux. Et je me dis, toi, tu verras quand je serai derrière si tu vas pas me calculer. Et c'est parti comme ça. Et puis, ça fait 17 ans que nous sommes ensemble et elle m'a fait un enfant. Donc c'est parti, sacrée année, sacrée période, hein, Ouais, notamment de retour de Hollande, comme tu dis. Tu ouais. m'as fait rire, tu me dis Gérald, en 2006, quand je reviens, je découvre Internet, je fais les brocantes, et c'est là où tu vas rentrer dans une partie importante, c'est là où toi, tu vas rentrer dans le monde de Bruce Lee. On va en parler plus en détail, et notamment, tu l'as dit tout à l'heure, avec les faux Bruce Lee. C'est une discussion qu'on va avoir très rapidement, ça, c'est parti là. Oui, d'accord, ouais, quand tu veux. Je suis désolé, je te coupe la parole, je vais parler avec Bruce No. Bruce, tu es toujours là, Bruce No? Mais ça alors, oui, hein, c'est comme l'épisode précédent, hein, j'attends, je laisse parler ce grand dégingandé en attendant de pouvoir en placer une. Je suis désolé. Dis-moi, cette histoire de chéri, tu as écouté, hein, c'est exactement l'histoire dans l'histoire. Hein, on parle d'intrigue secondaire qu'on va retrouver dans le second film de Bruce Lee qui s'appelle La Fureur de vaincre. Est-ce que tu veux bien nous parler de ce film? Mais avec moult plaisir, immense artiste que tu es, cher Gérald. La Fureur de vaincre a été, elle aussi, comme Big Boss, réalisée en 1971. Bruce Lee incarne Cheng Ze, un étudiant en arts martiaux de retour à Shanghai, voulant donner un acte d'amour à celle qu'il aime, voulant la demander en épousailles, mais en rentrant, il va découvrir que son maître a été assassiné par de vils félons japonais. Face à cette oppression et à ce racisme japonais, Chen She jure de venger la mort de son maître. Il défie et extermine les responsables dans un déferlement de violence, mais alors jamais vu encore jusqu'ici à l'écran, tout en combattant la justice et les préjugés raciaux, bien sûr, étant insulté de Chinois malades de l'Asie. Il introduit, enfin, je vois que tu allais. Je t'ai entendu, Gérald, laisse-moi en placer une. Il introduit pour la première fois à l'écran l'utilisation des mortels nunchakus, qui seront alors une effigie grandiloquesque du cinéma, d'arts martiaux et d'action. Bon, Bruce No, tu sais quoi, je suis désolé. Je te laisse la place parce que je crois qu'entre Stéphane et moi, tu n'as pas de place, toi. C'est bien dommage, j'étais parti sur un bel élan. Allez, en vous remerciant, je vous embrasse. Non, je vais te dire quelque chose, Bruce No, c'est que donc moi, je suis de 1966, je vais découvrir Bruce Lee à 10-12 ans.
donc avec le décalage, puisque ça va venir en France plus tard. Et effectivement, on en a parlé tous les deux, on a bien rigolé, Stéphane aussi d'ailleurs. C'est que pour moi, j'ai deux souvenirs. C'est que du jour au lendemain, tout le monde voulait acheter des nunchaku. Et donc, j'ai fait comme tout le monde. Et je me suis fait bien mal et je l'ai rendu très vite. Et le deuxième, c'est que, et c'est pour ça qu'on a habillé nos épisodes avec cette bande-son, c'est que pour moi, le souvenir que j'ai de ces Bruce Lee, c'est les cris, c'est cette présence physique et sonore qui était juste incroyable dans ces films. Stéphane, je reviens vers toi. On s'approche, ça y est, tu te rends compte, on est déjà au terme de notre deuxième épisode qu'on a intitulé La fureur de vaincre. Et comme tu le sais, chez Jam, et c'est important, on aime célébrer les passages à l'acte et les gens qui s'engagent dans des projets, parfois des missions, dans une dynamique positive et surtout, avec l'humain au centre. Stéphane, ce passage à l'acte, c'est exactement ton actualité aujourd'hui et je voudrais qu'on en parle maintenant. On passe à la séquence Call to Action. T'es prêt? Avec plaisir. Si j'ai bien compris, tu avais bon nombre d'activités autour de ta passion. On parle de Bruce Lee, du catch. On parle de conférences sur Bruce Lee. J'aimerais bien qu'on parle aussi de la bruceploitation. On parle d'interviews. Parfois, tu dis en rigolant mégalo-modeste, ce qui me fait rire, de Bruce-No, mais on va te donner la parole tout à l'heure à Bruce. Et on parle aussi de chroniques que tu animes avec des articles de films sur la bruceploitation. Alors dis-moi, on parle de consulting et de mentoring, c'est bien ça? Alors, oui, du consulting et du mentoring pour certains des fans de Bruce No, qui sont majoritairement des artistes, mais le problème, c'est que étant artiste, étant élevé par la belle République française, où on criminalise les gens entreprenants, on leur dit que l'argent c'est sale, que c'est pas bien d'entreprendre, etc., etc. Ils ont peur de parler argent, ils savent pas parler argent, ils savent pas se vendre eux, ils savent pas vendre leurs idées, ils savent pas vendre leurs projets. Donc, c'est ça que tu vas te mettre en place. Tu vas dire, Gérald, moi, je vais accompagner, c'est le cas aujourd'hui, de jeunes artistes qui ont besoin de vendre ou de se vendre, que ce soit leurs Ouais. produits, leurs services ou leurs idées. Mais Stéphane, si tu veux bien, parce que je sais que c'est important, est-ce que tu veux bien m'aider à définir ce mot artiste? Et je sais que tu accompagnes en ce moment pas mal de jeunes. Est-ce que tu veux bien nous donner, partager des exemples de personnes que tu accompagnes aujourd'hui? Oui, j'ai un des fans de Bruce No, Florian, qui veut monter, qui est en train de le faire, qui est en train de monter sa chaîne de streaming qui s'appelle Sakala, pour diffuser des films des pays émergents, des pays d'Afrique, d'Amérique du Sud, etc., etc. Mais quand il m'a contacté, il ne savait pas vendre l'idée, il ne savait pas vendre son projet, il est en pleine recherche de fonds. Donc, je l'accompagne là-dessus avec des séances d'une heure en visio et plus, il m'écrit des textes, je les refais, des speeches de vente. Il y a un de mes élèves, un jeune catcheur également, il voulait augmenter son chiffre d'affaires en dropshipping. Il vend du merchandising de manga. Je pense aussi à un élève que j'avais en cascade, parce que j'ai eu aussi des élèves en cascade. Et à côté de ça, il avait besoin de revenus imminents pour demain. Donc, je lui ai fait un cours de vente, je lui ai filé une méthode, et lui-même a pu, dès le lendemain, vendre ses cours de guitare et vendre ses méthodes, justement. Et dès le lendemain, c'est-à-dire 24 heures après, il avait déjà eu presque 500 euros de chiffre d'affaires, mais dès le lendemain du chiffre d'affaires. Il avait besoin d'argent immédiatement. Et donc ça, j'en ai plein d'autres. J'ai un autre pitchoun qui veut se faire des revenus supplémentaires avec de la comptabilité, etc., etc. Mais c'est juste qu'ils ne savent pas se vendre. Donc Stéphane, c'est ça ton truc. Toi, ce que tu proposes, c'est d'accompagner justement ces artistes pour développer leur potentiel, parce que toi, on sait qu'il y a du talent. Euh, euh, Si tu devais t'adresser à eux maintenant, imaginons, tu t'adresses à eux, tu leur dirais quoi? Tu l'expliques comment ta démarche? Écoute, dépasse l'ordinaire. Ton année 2024, elle commence maintenant. La légende de Bruce Lee t'inspire. Si Bruce Lee t'inspire, si tu veux marquer l'histoire avec ton art, tes idées, tes pensées, pourquoi pas tes événements, je peux t'aider à réaliser ton rêve. Pourquoi? Parce que ça fait 20 ou 25 ans que je gagne des revenus et que je gagne ma vie avec des métiers passion. Et c'est pas honteux de vendre, de gagner sa vie avec ta passion. Au contraire, tu en as pour 40 ans de cotisation. Alors, autant que ça te plaise. Et donc, fort de cette expérience, moi, quand j'aurais aimé avoir un mentor qui m'aide, ça m'aurait fait gagner 10 ans d'apprentissage.
Donc, fort de cette expérience, je propose à mes fans ou fans de Bruce Lee, à mes élèves, de les aider, de les accompagner dans leurs projets. Toi, tu t'es lancé là-dedans, Stéphane, parce que tu l'as vécu, mais à l'époque, Gérald, ben voilà, j'ai pas eu la chance, donc c'est à mon tour. Hein, c'est toujours une chaîne. Hein, on est toujours à un moment à passer de l'autre côté. Donc toi, tu as senti ce besoin, et encore une fois, c'est ça, Stéphane. Tu dis, Gérald, on a affaire à des artistes talentueux, mais qui la plupart du temps, pour plein de questions d'éducation, ont souvent du mal à se vendre ou à vendre leurs idées. C'est ça qui t'a lancé dans ce que tu appelles le consulting et le mentoring pour ces artistes émergents, parce qu'on parle de nouvelle génération. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai mon calendrier qui se remplit, on en a parlé en off, et je suis en train donc de préparer l'année 2024. Et donc, c'est ça, si mon petit chou, toi qui es l'autre bout de l'antenne, si tu as des projets, d'événements, tu as besoin d'un créneau d'accompagnement, de consulting, si tu as des dates d'événements pour des conférences, pourquoi pas, là on rejoint le Bruce No, des dates de tournage pour tourner des bonus de Blu-ray, de DVD, etc. Donc, s'il te plaît, contacte-moi avant le mercredi 20 décembre. Dernier délai, et je prends que 10 personnes, notamment pour le consulting. Je prends que 10 personnes pour vraiment faire une qualité de suivi au cas par cas, que ça ne soit pas l'usine. Et en plus, j'ai des activités de catch, etc., etc. Probablement qu'il y aura mes contacts dans la description, ou alors je suis fou. Mon mail, c'est Stéphane Nogues, attaché 22@gmail.com. Tu viens de faire tout le pitch. D'abord, bah, tu me dis, Gérald, je suis prêt, je suis en train de préparer mon planning. J'ai bien compris, et je le veux bien imaginer aisément, il y a un calendrier qui se remplit vite. Et toi, ce que tu dis, tu veux faire de la qualité, donc tu prends jamais plus de 10 personnes pour avoir ce suivi. On vient d'entendre ton mail pour te contacter. Euh, euh, Premier arrivé, premier servi. On a le droit de dire ça, Stéphane? On a le droit de dire ça parce que c'est vrai. Moi, je m'adresse à mon tour à ces jeunes. Tu veux travailler avec Stéphane pour dès janvier 2024, commence, c'est maintenant. Réserve ton créneau, contacte Stéphane. Et puis, il y a une deadline, hein, parce que tu es obligé, toi, de te préparer. C'est le 20 décembre. C'est une opportunité de révolutionner ton art à toi. Et chaque talent mérite d'être exprimé, d'approfondir l'expertise et l'horizon. C'est parti. Stéphane, on arrive à la fin de cet épisode. Ça va? On se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. On continue? Il y a intérêt. Allez, moi, je le dis pour une fois. Je t'embrusse, Stéphane. Bruce Lee faces a real dilemma. He's on the verge of stardom in the United States. He's a film actor here in Hong Kong, so what does he choose? The East or the West? With the kicks, man, I'm feeling like Bruce Lee. With the kicks, man, I'm feeling like Bruce Lee. With the kicks, man, I'm feeling like Bruce Lee. I'm the kid of the road, let me check it. I'm the kid of the road, let me check it. I'm the kid of the road, let me check it. Let me check before I kick your ass. Let me check before I kick your ass. You know what I want to think of myself as a human being, because under the sky, under the heaven, man, there is but one family. It just so happened, man, that people are different.